Les attentes de CRS par rapport à cet atelier, d'abord, nous nous réjouissons du fait que le ministère de la Santé, à l'occurrence le service genre et équité, nous ait impliqués dans l'élaboration de son plan stratégique genre. Pour nous, ce plan stratégique est arrivé à bon point parce que ce plan stratégique devra tenir compte de tous les aspects genre et équité dans ses interventions, notamment, comme vous le savez, nous avons des insuffisances en termes des infrastructures qui sont construites, c'est-à-dire il y a le manque de prise en compte des aspects genre au niveau des infrastructures. Donc dans ce plan stratégique, nous sollicitons que cela soit pris en compte pour que lorsqu'on construit un centre de santé, on construit des cliniques, que le ministère de la Santé veille à ce qu'il y ait les équipements nécessaires adaptés aux handicapés, des équipements adaptés aussi à l'utilisation. Quand je prends des femmes, des infirmières qui sont formées, mais à cause de leur état physique, elles ne peuvent pas occuper certains postes au niveau du système de santé, au niveau plutôt dans les cliniques. Donc il faudrait qu'on conçoive des systèmes, des équipements adaptés pour ces gens-là. Deuxièmement, il faudrait aussi que les politiques prennent en compte vraiment ces aspects au niveau de Conakry jusqu'au niveau des districts décentralisés. La participation de CRS, c'est que nous venons en appui technique et financier. En appui technique parce que le personnel, nous sommes impliqués pour aider à élaborer leurs documents, pour les aider à mettre en œuvre leur plan stratégique, les accompagner. Ensuite, du point de vue financier, c'est surtout nous les appuyons pour mettre en place les outils nécessaires pour pouvoir rendre opérationnel ce plan stratégique. En matière, par exemple, des outils sur comment veiller que les interventions prennent en compte des aspects genre, qu'il y ait des interventions, des projets transformatifs au genre.